D'accord, on viendra. Il faut annoncer la nouvelle aux enfants. Brian, Lorraine, vous pourriez venir, s'il vous plaît? Tâchons de faire preuve de douceur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, ça va? Bon, c'est pas évident à dire, mais quand une mauvaise nouvelle s'annonce, on n'a pas le choix, il faut y aller. Les enfants, votre mère et moi, on va chaperonner votre bal scolaire. Mais le pire, c'est que ce sera sur les années 80. C'est leur musique! Exact. Autrement dit, il y a de grandes chances que ça soit nous, les vedettes. Il y aura de la pop musique et des bons vieux groupes de rock. Mais il y aura surtout ces trucs-là. Oh non! Ils vont s'y faire. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Quand je pense qu'on nous a demandé à Bill et moi de chaperonner cette soirée. Ouais, c'est tellement rare qu'on soit reconnu pour notre vraie valeur, hein. C'est quoi les années 80? Oh, des fringues moches, des cheveux moches, bref, c'était le bon temps. Maman, dis à Brian de raccrocher, ça fait des heures qu'il téléphone. Fiche-moi la paix, je parle avec ma copine. Brian, laisse ta sœur téléphoner. Bonnie n'a pas fini de me raconter sa journée? Tu étais avec elle aujourd'hui? Non, elle est pas dans ma classe, elle. Non, surtout le prends pas mal, chérie. Bon, dans 5 secondes, je lui parle de tes poupées de collection, d'accord? Ce sont de simples figurines. Brian, 5, 4, 3... Je te rappelle, Bonnie. Judy, on a sonné à la porte. T'es assis juste en face, tu sais, le grand rectangle en bois. J'y vais. Bonjour, je viens voir Brian Miller. Ouais. Attends, t'es dans l'équipe de football? Ouais. Ah, super, ils viennent démarcher Brian jusque chez lui. Hey, Chad, ça y est, t'es prêt? Ah, il est prêt à te suivre, j'en suis persuadé. Chad et moi, on est en chimie ensemble. Ah, chouette. Et tu joues à quel poste? Ligne arrière. Comme moi. Attends, 42, c'est ton numéro? Ouais. Ça alors, j'étais le 42 moi aussi. Même position, même numéro, quelle coïncidence. Ah, j'en aurais des choses à raconter sur l'histoire de ce numéro. Oh, pitié. 42, ce bon vieux 42. Oh, c'était l'année 1981. Papa, on a notre chimie à bosser, nous. C'est pas Jenna, ton binôme en chimie? Bonnie, mais pas tellement que je bosse avec Jenna et qu'on se voit souvent. Alors j'ai demandé si je pouvais changer. Allez, viens, Chad. Ah, j'étais ravi de vous rencontrer, monsieur Ah, Miller. tout le plaisir est pour moi. 42 bis. T'as entendu ça? Bonnie est arrivée à le faire changer de binôme. Ouais, c'est normal, c'est qu'elle veut Brian pour elle toute seule. Rappelle-toi le temps où on était dévorés par l'appel de nos deux corps. Oui, lequel de vous était dévoré, Bill? Celui qui faisait des gâteries à ta sœur quand tu dormais sur la couchette supérieure. Ok, ça explique tous mes cauchemars. Attends, je me trompe ou Bonnie le mène par le bout du nez? Non, t'étais pareil, je dis. Elle l'a fait changer de binôme, elle lui dicte sa conduite, elle lui parle des heures au téléphone. Laisse courir, je dis. Je ne pense pas qu'il faille s'immiscer dans les fréquentations de nos Il mômes. n'est pas question de s'immiscer, je trouve qu'il faut en parler. Eh bien non, cette fille-là a accompli un miracle. Elle a réussi à déniaiser notre fils. Il y a 6 mois, je te signale que Brian construisait un robot dans le garage. Aujourd'hui, il va danser et il fréquente des joueurs de football. Attention, moi j'ai rien contre Bonnie, seulement j'estime qu'on doit dire à Brian de s'assumer tout seul. Un robot, Judy. Un robot qu'il appelait Monsieur Écrou et Boulon. Reste en dehors de ça. J'en suis pas sûre. Monsieur Écrou et Boulon. Il l'avait adoubé, Judy, avec un sabre laser. C'est pour ça que l'atome de carbone se combine avec celui de l'oxygène, tu vois? D'accord. Ça va? Alors, ça roule? Ouais. Tu veux quelque chose? Qui ça, moi? Non, j'ai besoin de rien. Tu sais, puisque je suis là, je vais surveiller ton boulot. Hein? Ah, la chimie, ouais. Aussi compliqué qu'une nana. Ah, c'est votre album? Quoi? Oh, ah oui, c'est ça, c'est... Comment il est arrivé là? Oh, c'est vraiment très gênant. Surtout pour moi. C'est vous, là, monsieur Miller? Voyons ça. Le joueur ligne arrière, blablabla, conduit l'équipe à la victoire, blablabla.
Quelle discussion affligeante, blablabla. Ouais, c'est bien ça. C'est moi avec le numéro 42. Et Brian, j'ai ressorti les vieilles fringues de ton père pour le bal du collège. Oh, excellente idée. Si t'allais faire les essayages avec ta mère. Attends, pour que tu restes assis là à raconter tes heures de gloire à Tchad. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. On est en 1981. La foule m'ovationne et t'es pas encore né. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super. Vous étiez vraiment habillés comme ça à l'époque? Ouais, avoue que ça en jette un max, non? Je peux mettre ça? Ça me déplaît pas comme style. Super stylé. À l'époque, nous, on avait pitié des super coinsos. Oh, demi-tour, on a sonné à la porte. Bonjour, Bonnie. Bonjour, Madame Miller. Brian, il faut que tu vois le t-shirt que je t'ai trouvé pour le bal. Oh, ça va, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voyons. Tiens, et c'est ça. Je suis sûre que tu vas me remercier. Tu pourrais peut-être mettre les deux? D'accord, je veux juste savoir ce que Bonnie préfère. Tu veux dire ce que toi, tu préfères? Oui, j'ai mon mot à dire. Et là, je vois le car arrière qui est juste en face de moi. Je passe, et là, t'as la balle qui s'envole. J'arrive à la récupérer et je cours aussi vite que je peux. Vous avez marqué? Non, c'était sur le parking, juste après le match. Mais attention, hein, ils ont peut-être remporté la coupe, mais moi, j'ai eu le ballon. C'est vous en train de danser? Ouais, Et c'est qui le cajot qui est à côté de vous? certainement ma femme. Je suis désolé. Pourquoi? Pas moi. Alors, tu as une cavalière pour aller danser vendredi? Non, en fait, j'en ai pas trouvé une. Je suis pas très doué avec les filles. Je crois que je les attire pas. Tu es un joueur de foot, alors elle t'adore. Vas-y, fonce, mon garçon. Regarde ce glaçon ambulant avec lequel je suis marié aujourd'hui. Tu sais comment je l'ai séduite? Par mon regard ou par ma cervelle? Par votre... Exactement. Il y a certaines astuces que des gars comme toi et moi peuvent utiliser. Par exemple, soulever n'importe quelle fille au collège et lui dire que tu vas lui dédier le match. Là, non seulement tu gagnes une cavalière, mais t'es sûr de marquer des points au tableau. Garantie. Ça, c'est super. Prends un stylo. J'ai plein de bons conseils pour toi. Crois-moi, tire avantage de ta situation avant que le 42 de ton maillot ne devienne un 42 de tour de taille, d'accord? C'est pas mal, mais il faut que je mette un t-shirt en dessous pour planquer mes tétons. Oh, c'est normal, idiot. Tu l'as mis à l'envers, ce t-shirt. Tu sais, je peux très bien y arriver tout seul. Hein. Ok, on va le faire ensemble. Oh. Waouh, y a pas un troisième côté? Alors, tu trouves pas ça super? Non, avant de répondre, imagine que tu le portes avec un super pantalon en tissu satiné brillant. J'étais sûre que tu adorerais. Je crois pas qu'il ait donné sa réponse. Ah, mais ça te plaît, Brian? Ouais, c'est chouette. Mais j'ai pas de pantalon en tissu satiné brillant. Maintenant, t'en as un. Bon, viens, allons sur la pelouse. Je vais te montrer ce que c'est un vrai tacle. On va peut-être aller derrière, hein. Salut, Brian. Salut, man. À quoi tu joues, là? Assaut samouraï. Je suis un super ninja armé d'une dague de feu. Tu permets que j'essaie? Bien sûr, mais comme tu as jamais joué, prends le rôle du petit gobelin. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as tué, maman. Ça a été rapide, on recommence. Écoute, Brian, tu es sûr de vouloir mettre la tenue que Bonnie t'a achetée pour aller danser? Ouais, je crois que Bonnie trouve ça joli. Oui, justement, c'est toi qui vas la mettre, cette tenue. Et vu que tu vas y aller avec tous tes amis, Bah non, pas du tout. Bonnie trouve que ce serait plus romantique si nous allions à cette soirée tout seul. C'est pour ça qu'on sautera pas par-dessus le feu. Tu sautes pas par-dessus le feu. Mais c'est la tradition. On l'avait lancé par hasard, ton père et moi. En fait, Bonnie n'aime pas trop les grosses foules, ni la fumée, ni mes amis non plus. Bon, écoute. Tu sais que j'adore Bonnie et que je ne veux surtout pas me mêler de vos affaires, mais tu trouves pas que parfois elle est un peu trop autoritaire? Maman, c'est la seule femme qui veut bien m'embrasser et qui n'est pas ma tante. Ça mérite des sacrifices. Oui, mais si tu lui dis non une fois, elle t'aimera encore plus. Tu crois, toi? Écoute ta mère. C'est vrai que ça me déplairait pas de m'imposer de temps en temps. Bien sûr, voyons. Et puis les filles se lassent des mecs qui disent amen à tout ce qu'elles demandent. Allez, mets ton pyjama, il faut aller dormir. Non, maman, la partie n'est pas...
Hé, Bill, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je guettais Chad. Il devrait déjà être là. L'entraînement s'arrête vers 4 heures, en général. Chérie, ça, c'est des horaires qui remontent à plus de 20 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est mon vieux blouson. J'avais pensé que peut-être je le filerais à ce môme. Pourquoi tu le donnes pas à Brian? Tu vois ce 42? C'est le numéro auquel Brian est allergique, lui. Surtout sur ce blouson. C'est marrant, j'ai bien accroché avec Chad. En fait, je lui ai même donné 2 ou 3 tuyaux. Quel tuyau? 2 ou 3 tuyaux piochés dans l'album de Bill Miller. Ah, enseigner au môme de quelqu'un d'autre ce que c'est que la vie, c'est délicieusement déplacé. Tout ce que je dis, je l'ai fait moi-même. Comme le coup classique de dire qu'on va dédier le match. D'ailleurs, tu la connais bien, toi, cette bonne vieille ficelle. Oh, dis donc, quand tu l'as fait pour moi au collège, je croyais que ça venait du cœur. Bien sûr, du cœur de mon pantalon. Bon, moi, Julie, je vais transformer ce gamin exactement en ce que j'étais moi au collège dans mon imagination. Salut, Brian. Salut. Alors, ça a été? Eh ben, j'ai suivi le conseil que tu m'avais donné, tu sais, à propos de Bonnie. Un conseil? Je croyais qu'on ne devait pas s'en mêler. Brian a décidé de son plein gré qu'il voulait pouvoir s'imposer un petit peu plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a plaqué. Quoi? Elle m'a plaqué. Quoi? S'il te plaît, pas une 3e fois. Mais pour quelle raison? J'en sais rien, j'entendais mal ce qu'elle me disait au milieu des pleurs. Oh, elle a pleuré. Non. Bon, je vais dans ma chambre. Pauvre enfant. Là, j'ai l'impression qu'il a mal. Cette Bonnie, qu'est-ce qui lui a pris? Je sais très bien ce qu'elle s'est dit. J'aimais mieux Brian avant que sa mère ne se mêle de nos affaires. Oh, parce que ça va être ma faute? Attends, je regrette, c'est pas moi qui le dis. Je dis, ce sont les faits qui sont éloquents. Mais enfin, de quoi tu parles? Fait 1, je t'avais dit de ne surtout pas t'en mêler. Fait 2, tu t'en es quand même mêlé. Fait 3, notre fils s'est fait plaquer, ce qui nous amène au fait 4 et 4A. J'avais raison et t'avais tort. Devinez, je viens d'être invitée à la fête annuelle du collège. Oh, c'est génial, ma chérie. Ma première soirée dansante et mon cavalier est joueur de football. C'est qui? Le binôme de Brian Chapkamp. Quoi? Je suis tellement contente. Il a même dit qu'il allait me dédier son prochain match. Ce qui nous amène donc au fait 5. Tu as tout faux. Bon, attends, si j'ai bien compris, tu as fait se séparer Brian et celle qui est l'amour de sa vie, et Bill est allé expliquer à un joueur de foot comment séduire sa fille. Essayez le coup du chapeau pour tuer le hamster de Tina. T'as essayé? Il y a 15 jours. Mais il a eu une attaque. Une attaque de pas de chance. En fait, il a été avalé par l'aspirateur. Bon, où est Bill, là? Il est en train d'avoir une discussion avec sa fille. Tu as gâché ma vie! Alors, tout va bien? Oui, c'est rien, elle déverse sa haine. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle n'irait pas avec Chad, que je n'ai pas un garçon pour elle. Ça, c'est parce que tu as fait de lui un mauvais élément. Bon, je crois qu'on s'est mêlés de leurs affaires, tous les deux. Oui, mais toi, tu t'es immiscé exprès. Moi, j'ai juste eu des paroles malheureuses et je me retrouve face à une gamine enragée. À partir de maintenant, on reste en dehors de la vie sociale de nos enfants. On verra. Judy? D'accord, ça va. On laisse Brian et Lorraine fréquenter qui ils veulent. Bien. Et Chad aussi. D'accord. Oh, mon pauvre chéri. Brian, on m'a dit ce qui s'est passé. Mais crois-moi, la première rupture, c'est toujours la plus douloureuse. Bon, d'accord, la deuxième aussi, parce que celle-là, elle te rappelle la première. Dieu sait que de la 3e à la 5e, on déguste, mais à partir de la 10e, on est blindé. Alors, courage, hein? Merci. Je suis venu me prendre une autre canette. Encore une? Mais tu en as déjà bu 5. Maman, c'est tout ce qu'il me reste. Brian, je suis désolée. C'est pas grave, et puis ça me laissera plus de temps pour travailler. Et puis, c'est vrai, je m'occupais plus de mon robot. Pauvre gosse. Oui, je l'ai jamais vu comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, dans le fond. Bonnie le menait par le bout du nez. Alors j'ai dit à Brian qu'il fallait qu'il s'impose, ce qu'il a fait. Oui, t'aurais pas plutôt agi comme ça parce que pour la première fois, ton fils écoutait une autre femme que toi? Quoi? Ça n'a rien à voir, voyons. J'ai agi de la sorte parce que je veux le bonheur de Brian. Oh, admets-le, Judith, t'étais pas emballée de constater que Brian choisissait son t-shirt à elle. Il était moche, ce t-shirt, ok? Et je ne veux pas qu'une fille oblige mon beau petit Brian à porter un t-shirt qu'on aime ni l'un ni l'autre. D'accord, tu t'es entendu là parce qu'il semblerait que tu sois jalouse de la petite amie de ton fils. Oh non, ça c'est nul. Non, bah si t'écoutes bien la façon dont tu parles. Mais je ne dis pas le contraire, mais c'est nul. Oh mon Dieu, je suis une mère qui étouffe ses enfants, c'est minable.
Il faut que j'appelle Bonnie pour qu'elle vienne et qu'on puisse arranger ça. Judy, il y a 2 secondes, tu as dit à Bill de rester en dehors de leur vie. Oui, mais si quelque chose ne va pas avec mes enfants, je prends la responsabilité d'intervenir. Maman, quand est-ce que mon hamster va revenir de vacances? Dans 1 semaine, chérie. Je trouve que ça fait drôlement longtemps. Et Lorraine, on peut parler 2 secondes? C'est pas en m'apportant un Sunday que ça va arranger les choses, tu sais. Quoi? Ah, oui. Eh ben, je t'ai fait un Sunday, tiens. J'en veux pas, merci. Eh ben, je me sacrifie. Tu sais, Lorraine, je sais que t'es en colère à cause du bal, mais crois-moi, Chad n'est pas le garçon qu'il te faut. Mais comment tu peux dire ça? Mais parce que les mecs ont souvent toutes sortes d'idées très bizarres avec les filles. Ils croient pouvoir profiter de leur naïveté. C'est la faute des médias, ça. Tu veux que je te dise? Laisse tomber. Mais c'est exactement ça, Poupette. Oublions toute cette histoire. On n'en parle plus. Attends, c'est pas ça que je veux dire. Jamais je ne rencontrerai quelqu'un, jamais je n'aurai de rendez-vous, et moi jamais je ne me marierai. Et finalement, je finirai bonne sœur. Ça, c'est bien parlé. Oh, salut, Chad. Bonjour, monsieur Miller. Je suis venu travailler avec Brian. Il est dans sa chambre à écouter de la musique pour Nana et à boire de la limonade. Monsieur Miller, je sais que vous avez dit à Lorraine qu'elle n'irait pas danser avec moi, et je respecte ça. Bien, merci. C'est une chouette fille, et je comprends que vous pensiez que je ne sois pas assez bien pour elle. Oh, attends, non, viens là. C'est pas que j'ai quelque chose contre toi, c'est juste que le truc que je t'ai dit l'autre jour, c'était tout faux, tu vois? Mais de quoi vous parlez? J'ai eu enfin le courage de demander à une fille de sortir. Non, cette partie, c'était bien, mais l'autre truc dont je t'avais parlé, tu sais, les filles qui nous plaisent et comment arriver à les avoir... Pour tout vous dire, je suis trop timide pour faire ce genre de choses. Tout ce que je voulais, c'était aller danser, mais je crois que c'est tombé à l'eau. Non, tu vas y aller, tu vas aller à ce bal. Bonjour, Chad, quelle charmante surprise. À quel bal vas-tu conseiller à Chad d'aller, toi? Voyons, ça ne te regarde pas, Bill. J'en sais rien, je n'ai jamais pensé dire à Chad où il doit aller. Bill, je peux te voir dans la cuisine. Ah, laisse, j'y vais. Ah non, laisse-moi... Ah, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Madame Miller m'a demandé de venir. Ah ouais. Ah oui. Oh, ah, j'ai dû lui dire de passer quand elle voulait, c'est une expression. Vous avez dit 5h30? Autre expression. Judy, pourrais-je te voir dans la cuisine? Judy, qu'est-ce que tu fabriques avec Bonnie? Et toi, qu'est-ce que tu fabriques avec Chad encore? Chad est passé par hasard. Toi, au contraire, tu as demandé à Bonnie de venir. Oh, carton rouge là, mal joué, intervention. Non, c'est pas ça du tout. Je lui ai dit de venir pour me faire pardonner parce que Linda m'a démontré que j'étais jalouse de Bonnie parce qu'elle sortait avec mon fils. Oh. Je sais. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était m'assurer que Chad n'essaierait pas un de mes conseils sur ma fille. Oh. Je sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne dans le salon, on pose nos fesses, on explique la situation et on ne se mêle plus jamais de rien. Ça marche. Tu préfères sauter le feu d'abord ou aller danser direct? Ça m'est égal, comme tu voudras. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il la tient par l'épaule? Bonnie, attends! Il n'y est pour rien, Brian! J'étais juste jalouse! Je sais que c'est débile! Chad, reviens! Sans toi, Lorraine ne trouvera personne pour aller danser. Bon sang! Hé, Poupette. Mon petit Brian! Je sais que ça fait mal, alors n'oublie surtout pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre quelque part. Mais ouvrez-nous! Ouvrez! Bill, prends plutôt la pierre et ouvre la porte. Bill! Quoi? Tu sais bien qu'il y a une clé cachée dedans, voyons! Quoi? Ah oui! C'était un vrai festival des années 80. Ouais. Sauf qu'à l'époque, en 80, j'avais moins mal au dos et je supportais mieux les moments les plus acrobatiques. Chérie, ne t'en fais pas pour ça, on se mettra du décontractant. Tu sais, ça m'ennuie un peu d'avoir chaperonné une soirée où Lorraine et Brian n'étaient pas là, ils doivent être fâchés. J'en sais rien, il faisait presque pitié quand on est parti. Oh, Bill, tu entends ça? Ils ont l'air d'aller mieux. Ils se sont rabibochés. En fait, il leur fallait une pause pour se calmer. Ouais, et cette fois, ils ont compris que quoi qu'on fasse, on le fait parce qu'on les aime. Ah non, je peux t'assurer que maman est vraiment surprenante. Non. Attends, papa, lui, il m'éclate vraiment.
Regardez-moi, je suis un super joueur de football. D'ailleurs, j'étais une star il y a quoi, une centaine d'années? Ne touchez pas à mon fils, c'est le mien, il y a que moi qui peux l'aimer. Hein. Tu crois qu'il faut les punir? Oh, Bill, tu t'es trémoussé devant tous leurs amis. Ils ont été assez punis comme ça, non? Maman, où est mon hamster? Je te l'ai dit, chérie, il reviendra du Mexique dans une semaine. Non, papa m'en a donné un autre aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Je suis sûre qu'il va réapparaître.